Salut, c'est Jean-Marc de l'Académie Running et Trail et de testeroutdoor.com. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui te concerne peut-être. Ce sont les blessures au mollet. Et je vais te parler de 4 blessures qui sont récurrentes, qui reviennent le plus souvent et à laquelle tu dois prêter attention. C'est parti pour le tour d'horizon. Le mollet, il est très souvent sollicité dans n'importe quelle pratique sportive et pourtant, il est négligé. Première blessure qu'on va voir, c'est la contracture. Une douleur aiguë et persistante pourrait être le signe d'une contracture. Ce type de douleur se traduit par des spasmes qui sont souvent douloureux et où on constate que le muscle ne se relâche pas, qui reste toujours tendu. Le premier bon réflexe, c'est de se mettre au repos et ne pas continuer à persévérer dans l'effort, car ça pourrait engendrer une blessure plus grave, celle qu'on va voir après dans la vidéo. Le deuxième bon réflexe, c'est d'appliquer de la chaleur et non pas du froid. La chaleur va permettre de relaxer le muscle, de le détendre, d'améliorer la circulation sanguine et donc d'améliorer la récupération. L'électrostimulation peut être aussi un bon moyen d'accélérer le processus de guérison, tout comme des massages doux ou l'utilisation d'un pistolet de massage à une intensité faible. Deuxième type de blessure que l'on va voir ensemble, c'est l'élongation du mollet. C'est déjà un stade au-dessus de la contracture. Elle se manifeste lorsque le muscle est étiré au-delà de ses capacités normales. La douleur est souvent brutale, mais plutôt modérée. Mais c'est quand même un signal d'alarme. Pour réduire l'inflammation, ici, on peut commencer à appliquer tout de suite après un petit peu de glace pour tout simplement refroidir le corps. Bien sûr, on se met en repos, on consulte un professionnel de la santé, on fait des séances de kiné, et après, il va falloir penser à la réhabilitation du muscle, donc avec aussi du renforcement musculaire. Troisième niveau, c'est qu'on passe maintenant, troisième blessure plutôt, la déchirure musculaire du mollet. Là, on est à un stade déjà beaucoup plus avancé et beaucoup plus grave. Pour refléter cette atteinte musculaire qui est assez grave, il y a 3 grades de la déchirure. Grade 1, grade 2, grade 3. Je t'ai mis un article de blog sur les blessures au mollet, assez complet. Tu le retrouves, je t'ai mis le lien en dessous de la vidéo. Et bien sûr, j'aborde plus précisément ces 3 grades de blessure de la déchirure. La douleur est assez intense et il peut aussi y avoir la présence d'un hématome. Les premiers soins, en général, c'est trop souvent glace, immobilisation du muscle. Par exemple, utiliser des chaussettes de compression. Également surévaluation du membre blessé. Ce sont des petits réflexes à avoir, mais allez consulter rapidement un professionnel de la santé, un médecin, qui va t'orienter vers les meilleurs traitements possibles. Par exemple, pour moi, qui avait une déchirure, d'ailleurs, je suis un spécialiste des blessures du mollet, j'ai une faiblesse dans ces mollets, j'ai eu contracture, déchirure, l'autre stade que je t'ai parlé aussi. En fait, bref, j'ai pratiquement eu toutes les blessures, sauf la 4e qui arrive, et pour la déchirure, j'avais fait des ondes de choc qui avaient été très efficaces pour moi. Enfin, dernière blessure qu'on aborde dans cette vidéo, c'est le claquage du mollet. Alors, c'est la seule blessure que je n'ai pas eue. Je touche du bois, ou ce qui ressemble à du bois, pour ne pas l'avoir. Alors, typiquement, c'est le fameux coup de poignard que tu entends régulièrement les sportifs parler, pas forcément sur les mollets, mais le coup de poignard qui t'oblige à t'arrêter net. Tu peux plus courir, tu peux plus faire un effort physique, et du coup, là, t'es à l'arrêt net. Ça se produit très souvent lors d'un saut, d'un sprint, d'une accélération très brutale, d'une intensité très brutale, hein, que tu passes de, par exemple, une ascension ou que tu dois faire un saut immédiat. Ça peut se produire à ce niveau-là, si t'es pas assez chaud, si t'es pas assez préparé, si tes muscles ne sont pas assez musclés, on va dire. Et c'est vraiment la plus grosse, en fait, c'est l'une des plus grosses blessures que peut avoir un sportif. Elle nécessite alors un arrêt immédiat, un repos assez prolongé aussi, rééducation derrière. Bref, c'est vraiment le gros bobo à éviter absolument. En prévention, pour éviter des blessures au mollet ou à notre muscle, hein, il va falloir régulièrement s'hydrater. L'alimentation joue un rôle important, mais aussi l'échauffement. L'échauffement va être très important. On évite des étirements avant l'effort. J'ai fait une petite très courte vidéo de même pas 1 minute là-dessus. Bref, il y a des bons petits réflexes à avoir, à attraper pour éviter les blessures au mollet.
C'est pour ça que je te propose de télécharger en dessous de cette vidéo. Je t'ai mis un deuxième lien. Premier lien qui renvoie sur le mollet, les blessures au mollet, un article de blog assez complet là-dessus. Et le deuxième lien, c'est tout simplement pour aller télécharger notre guide, les 10 erreurs à éviter en course à pied qui peuvent te blesser et qui freinent ta progression. Tu as le lien dans la description. L'inscription est gratuite. Il te suffit de cliquer dessus. Si tu as des questions sur les blessures du mollet ou tu veux faire partager ton expérience, c'est avec très grand plaisir. Tu laisses un commentaire en dessous. J'y répondrai avec très grand plaisir également. N'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu, d'activer la cloche pour recevoir la prochaine vidéo sur l'entraînement running trail, la nutrition également ou le test de matos. Je te dis à bientôt et bon run.